Savez-vous, mes amis, ce que l'on fête le jour des innocents? Non? Eh bien, je vais vous le dire. Ce jour-là, on fête toutes celles et ceux qui sont nés dans une famille de basse extraction, c'est-à-dire les pauvres, les marginaux, les malheureux qui ne brillent pas par leur titre et qui n'ont d'ailleurs aucune chance de se voir affublés d'autre rôle que celui de servir à maître, un seigneur ou bien encore un roi bien-aimé. Mais ce jour-là, c'est complètement différent. Tout est permis, tout est inversé. C'est pourquoi on appelle aussi ce jour-là la fête des fous. Le roi peut devenir un simple soldat, un paysan, un riche bourgeois, une servante, une duchesse, et les enfants de beaux chevaliers que l'on couronne pour leur bravoure. L'histoire qui va suivre remonte à des temps très anciens, vers le milieu du Moyen-Âge. Irène, une riche châtelaine, attendait son 8e enfant et n'allait pas tarder à accoucher. À la naissance du bébé, tous le crurent maudit, car il louchait terriblement. Le châtelain en fut si contrarié qu'il décida, pendant que sa femme était partie chasser à l'épervier, d'abandonner le nouveau-né à l'entrée d'une ferme de cerfs. Lorsque sa femme découvrit la vérité, elle fut profondément attristée. Pauvre enfant, pensa-t-elle, que Dieu puisse toujours le protéger. Les cerfs qui trouvèrent l'enfant le baptisèrent Joan et décidèrent d'en faire un valet de ferme. Les années passaient et Joan grandissait au milieu des vaches et des cochons. Les fermiers en étaient très fiers, car ils travaillaient sans se plaindre et faisaient preuve de beaucoup de courage, malgré son jeune âge. Joan aidait en effet à toutes les besognes de la ferme, telles que nourrir les cochons ou bien moissonner les champs. Il avait même appris à se battre grâce à une épée en bois qu'il avait lui-même fabriquée. En jouant avec elle, il se prenait pour un chevalier au service du roi de France. Bien évidemment, personne ne prêtait attention à ce qu'il disait. Pourtant, un jour d'hiver, un homme en armure qui rentrait de la guerre arriva à la ferme à cheval. Il était blessé et son armure était éventrée à plusieurs endroits. Pour le soigner, les fermiers furent obligés de le lui retirer pièce par pièce. Joan en profita pour contempler avec attention chaque partie de l'armure
qui était posé sur le sol. Le casque ressemblait à une tête de griffon. Les épaulières ainsi que les cuissards étaient bosselés et recouverts de sang. Comme il aurait bien voulu un jour emporter une semblable. Après s'être un peu remis, l'homme dit au cerf: « Nous sommes en train de perdre la guerre contre les Anglais. Il faudra bientôt tous venir vous réfugier dans le château avant qu'ils n'atteignent les remparts de la ville. » Plutôt mouille que de fuir devant l'Anglais, s'écria Juan qui écoutait derrière la porte. En voyant le valet entrer dans la pièce, le chevalier se troubla. « C'est bien vous, messire Xavier? »« Non, c'est Juan, notre courageux valet, » répondit le fermier. « J'aimerais emmener cet enfant au château avec moi, » leur dit le chevalier. Les fermiers, qui n'avaient pas le choix, durent se résoudre à se séparer de Juan. Ainsi, le valet entra au château le jour même. Le prince Xavier a le même âge que toi, mais n'oublie pas de t'incliner devant lui en le voyant, lui dit le chevalier à voix basse, en poussant une énorme porte en bois. Le prince, qui était en train de jouer au dé, se leva en les voyant. « Vous êtes enfin de retour, » dit-il au chevalier, sans prêter la moindre attention à Juan. « Où est mon père, Charles ?» Juan constata à sa grande surprise que non seulement le prince lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, mais qu'en plus, il louchait encore plus que lui. Le chevalier dit d'un air sombre: « Le roi, votre père, est mort. Les Anglais n'épargnent personne. Ils vont probablement attaquer le château dès demain matin, le jour de la fête des Innocents. Votre Majesté, ajouta-t-il, un peu hésitant, vous allez devoir vous battre. » À ces mots, le prince s'indigna. « Mais vous savez très bien que je déteste la guerre. » Et Juan redressa alors la tête pour y adresser la parole. « Votre Majesté, comme ce sera la fête des Innocents, laissez-moi prendre votre place demain, et ainsi vous n'aurez pas à vous battre. » Le prince regarda longuement Juan et, constatant à présent leur ressemblance, dit: « Prenez mon armure et mon épée. Elles sont désormais à vous. » Et le chevalier se réjouissait de voir que son plan de départ fonctionnait à merveille. Puisque le sort en a décidé ainsi, dit-il à Juan, « Demain, reste bien à mes côtés. Je veillerai sur ta vie. » Le lendemain matin, le château accueillit les derniers cerfs avant de remonter le pont-levis. Juan avait passé l'armure du prince, qui était juste à la bonne taille. Il tenait dans ses mains une épée
et à lourd bouclier. Soudain, un éclaireur parti en reconnaissance depuis plusieurs heures revint en criant. Les Anglais ont donné l'assaut. Le chevalier et le valet prirent à leur place, aux côtés des archers et des arbaletiers et de tous les autres guerriers, derrière les créneaux du château. En voyant Juan ainsi paré de son armure et de ses armes royales, tous le prirent pour le jeune prince Xavier, et cela leur redonna l'espoir de vaincre. Après plusieurs heures de bataille, les assaillants prirent finalement la fuite. Les guerriers s'étaient battus sans relâche pour celui qu'ils croyaient être leur futur roi. Après la bataille, le chevalier, mortellement blessé, s'adressa une dernière fois à Juan. C'est grâce à toi si nous avons remporté cette guerre. Le prince Xavier, qui était alors présent dans la même pièce, ajouta: Juan, la guerre et la politique me font horreur. Accepte donc de devenir roi à ma place. Ce sera notre petit secret. Aussi étrange que cela puisse paraître, Juan, un simple valet de ferme, devint ainsi, le jour de la fête des innocents, roi de France. Eh oui, comme quoi tout est possible dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on est avec un petit défaut, qu'il soit physique ou bien mental, qu'on n'a pas le droit de rêver, de devenir qui l'on veut. Et cette histoire, mes amis, l'illustre très bien. Au fond, nous, les animaux de la forêt, on rêve aussi de devenir quelque part un humain qui a des choses aussi spéciales à raconter. Et qui sait, peut-être qu'un jour, toutes les histoires que je vous ai racontées seront écoutées par certains d'entre eux, devenus à leur tour des amis de l'étang.